Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'événement d'aujourd'hui? Oui, donc je suis Magali et je m'occupe de la communication du CHRD. Ouais. Donc le CHRD, c'est le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Aujourd'hui, on présente un événement street art. C'est un événement qui est assez atypique au musée de la Résistance, puisque c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de présenter des expositions sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, avec en général beaucoup de contenu, des objets de nos collections qui sont présentés. Là, pour ce 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, on avait envie de quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a donné la parole à des street artistes lyonnais. Et on leur a donné carte blanche pour s'exprimer sur cette thématique du mur. Alors du coup, comment vous avez porté ce projet? Alors, c'est vrai qu'en tant que musée d'histoire, on n'avait pas forcément de connaissances ou de compétences dans le street art. Donc, on a fait appel à une association qui est l'association 3, qui co-organise avec le petit bulletin l'événement qui s'appelle Peinture fraîche, qui est assez fameux dans le domaine du street art. Voilà, donc on a fait appel à eux pour nous aider à construire et à porter cet événement. Avec eux, on a choisi les 6 artistes qu'on présente durant ces 2 mois. Donc ces artistes, c'est Wack Wack, Petite Poissonne, Baïdave, Big Ben et Agrumes. Et je pense que je n'oublie personne. Et Droit dans le mur, si. Voilà, le 6e. Voilà, et par l'intermédiaire de cette association 3, on les a rencontrés. On leur a parlé de notre envie de célébrer d'une façon un peu atypique le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc on a discuté avec eux autour de cette thématique des murs qui enferment, des murs qu'on souhaite franchir, des murs qu'on veut démolir, des murs d'expression. Voilà, et au final, des murs qui avaient déjà une place très importante durant la période de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on a dans nos collections beaucoup de photos de graffiti ou de petits papillons qui étaient posés sur les murs à l'époque, des portes de prison, enfin voilà, tout cet univers-là. On leur a transmis tout ça et puis on les a laissés réfléchir et revenir vers nous avec chacun des propositions originales et des œuvres qu'ils sont venus réaliser. Voilà, ça fait à peu près 3 semaines que le musée est un peu en émulation, puisque 3 semaines qu'on accueille ces street artistes chaque jour pour réaliser leur travail dans le musée. En quoi cette exposition est originale? Alors elle est originale parce que déjà pour le coup, pour nous c'est pas une exposition, c'est vraiment une installation et c'est important de le rappeler ici parce que en termes de contenu c'est vraiment très très différent de ce qu'on fait d'habitude. Le musée ne prend pas la parole, encore une fois c'est vraiment les artistes, il n'y a pas de cartel, il n'y a pas d'explication, voilà, c'est la confrontation du public avec l'œuvre. Pour autant on a voulu quand même apporter un petit peu une touche particulière et on a réalisé au sous-sol une salle de réalité augmentée. Donc c'est une salle avec 6 œuvres, une par artiste, qu'on a choisi ensemble d'enrichir par le biais d'une application. Donc l'idée, c'est qu'avec un écran, on pointe l'écran sur l'œuvre et là, on voit apparaître du contenu enrichi qui n'est pas visible à l'œil nu. Très bien. Est-ce que tu as quelques œuvres à conseiller ou à parler comme ça, un exemple? Oui, je peux citer plein d'exemples parce qu'au final, on a une très belle collection à présenter. Chaque artiste a réalisé entre 3 et 6 cette œuvre. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des œuvres qui vont être assez importantes, assez massives et d'autres au contraire qui vont être très discrètes. Donc on vous invite à vraiment être curieux quand vous pénétrez dans le musée pour voir un petit peu les choses que, par exemple, Petite Poissonne ou Wack Wack auront disséminées à droite à gauche. On a des œuvres effectivement un peu coup de cœur et notamment l'installation on a une salle avec une installation de Petite Poissonne autour d'une machine à écrire. Elle s'est vraiment inspirée justement des papillons de la Seconde Guerre mondiale dont je parlais tout à l'heure. Dans nos collections, on a
plein de papillons écrits par la Résistance, que la Résistance jetait au-dessus des toits des immeubles pendant la guerre, et ils faisaient passer leur message comme ça. Donc elle s'est inspirée de ces éléments-là pour installer une machine à écrire et inviter les gens à créer eux-mêmes leur propre message de résistance. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouve assez intéressant. Il y a aussi l'œuvre commune qui introduit cette installation, où là chaque artiste a mis sa petite touche pour construire une œuvre commune que je ne vous dévoilerai pas. Il faudra venir au musée pour la découvrir. Et du coup, cette exposition, elle dure jusqu'à quand? Alors, les œuvres sont visibles au musée jusqu'au 26 janvier, mais on va avoir plusieurs temps forts jusque-là. Donc, effectivement, ce soir, la soirée d'ouverture, avec des activités. Donc, on aura notamment le slammer Mehdi Kruger qui va être présent et déclamer des textes originaux, écrits spécifiquement pour l'événement. On a aussi une installation de light spray avec du coup un grand écran et des joysticks qui vont permettre au public de se mettre en situation de graphe et de grapher sur un écran numérique. Le 5 décembre, on va présenter un spectacle avec la compagnie de hip-hop stylistique et donc Abdou et Mehdi Kruger, le slammer, qui reviennent présenter leur spectacle Nos mouvements incessants. Puis pendant les vacances de Noël, on propose des ateliers pour les enfants, les ados, des ateliers autour du slam et du graphe, avec des graffeurs qui viendront initier les plus jeunes aux techniques du graphe. Et enfin, on finit justement sur le week-end du 25-26 janvier avec un grand week-end de finissage. Et là encore, plein d'activités, d'animations, de rencontres avec les artistes. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un événement qui va vivre sur plusieurs temps forts. Et tout est en ligne sur notre site internet, donc vous pouvez aller voir la programmation complète sur chrd.lyon.fr. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.